Ouais, on voit bien le rappel 50 caché juste derrière ici. Ça va être un petit peu longtemps. Ne restez pas immobile sans savoir quoi faire. Contrôlez bien. Donc là, on est en plein dans Melun. C'est typique parcours d'examen Melun, les amis. Bien vérifier à droite, à gauche. Ok. On cède le passage. On se positionne pour aller à droite. On va y aller. Est-ce qu'on a une visibilité à droite? Pas tellement. On va y aller exceptionnellement. Puisque c'est très bouché. On fait bien attention. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, le parcours d'examen de Volpénil. Vous allez pouvoir retrouver des situations identiques sur le chemin d'examen du parcours de Volpénil. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je suis sûr que cette vidéo pourra vous mettre dans des conditions optimales avant l'examen du permis de conduire. Je vous souhaite bon visionnage, bonne vidéo, à tout de suite. Lui, je vois qu'il va là-bas, elle va là-bas. Donc, de par la position de ses roues, donc je sais que je pouvais continuer tout droit. Donc direction Mincy. Je suis toujours hors agglomération. 80. Priorité ponctuelle. J'ai un obstacle. Bon là, on parle de cette priorité ponctuelle avec un obstacle. Je peux envoyer. 80, on est bien. Ah bah on va arriver pas trop loin du centre d'examen de Melun. En plus, il y a un centre d'examen pour les permis de conduire à Melun. Ok, donc dans 150 mètres, je vais rencontrer un virage dangereux. Donc régulateur non, hein, limiteur. Qu'est-ce que je fais? Je suis fou moi. Il y a la police. Il y a la police apparemment. Ah non. Pourquoi je vous disais ça? Les appels de feu. Vous avez vu les appels du feu de l'automobiliste? Oh, lui, il envoie, lui. Ok. Donc, une auto-école. Et apparemment... Ah ouais, non, ils sont en cours. Donc là, on va aller aux 3 Moulins. Et je crois que c'était direction Mincy. Et vous savez quoi? Ici, les amis, c'est un parcours d'examen de Melun, Volpénil. Donc les amis, si vous suivez mes vidéos, n'hésitez pas à regarder celle-là, hein, ceux qui passent le permis de conduire. On est sur du permis examen Volpénil. Ok, donc on rentre en agglomération à partir d'ici. Vous voyez Rubel, une commune dans laquelle vous pouvez passer avec l'examen du permis de conduire voiture sur le centre d'examen de Volpénil, comme on le disait. Donc moi, comme j'ai tendance à me laisser un peu aller, je vais mettre le limiteur à 50 les amis, pour ne pas dépasser la limitation de vitesse. Vous, si vous réglez à 50, voilà, c'est vous qui voyez, aucune obligation. Donc là, on va tout droit. Donc, on a cette mobilité du regard. On fait attention. Là, on voit un panneau 30. Ok, pourquoi est-ce que... pour qui c'est cette limitation à 30? Donc, 30 au ralentisseur. Donc, c'est 30 au ralentisseur. Pourquoi? Le panneau de danger est associé. La limitation de vitesse est associée au volet zone 30. Donc, je sais bien que je suis à 50 ici. Le panneau de danger est associé à la limitation de vitesse. Donc c'est pour ce danger que la vitesse est limitée, pas pour tout le long. Je serai limité à 30 au passage de ce ralentisseur. Alors il y a un piéton, je fais en sorte de m'écarter un petit peu. Vous le savez, c'est 50 mètres d'écart en agglomération. On a cette mobilité du regard droite-gauche. On fait attention. Je regarde bien à droite et à gauche, tout va bien. Je peux continuer. Je
vais observer un petit peu dans ce miroir, voir s'il se passe quelque chose. Là, je suis limité à 50, mais j'ai pas la possibilité d'aller à 50. Alors, normalement, pour se diriger vers le centre d'examen, de mémoire, on n'est pas trop loin vers là-bas, je crois. Bon, en tout cas, moi, la direction que je vais emprunter, c'est tout droit. Sinon, le centre d'examen, c'était là-bas, il me semble. Mais vous pouvez très bien passer par ici aussi, hein. C'est tout à fait possible. Lui, je vais lui faciliter le passage. Je suis à 50, hein, vous voyez, limitation de vitesse 50. S'il veut faire le fou, il le fait, il n'y a pas de problème. C'est son choix, on va le laisser faire, hein. Ouais, on voit bien le rappel 50 caché juste derrière ici. Le feu au loin passe au rouge. Bon, il va le griller, hein, normal. Nous, on va... Je dis des bêtises. Le centre d'examen, il est un peu plus haut. Je reconnais parce que ça fait un petit moment que j'étais pas passé. Il est beaucoup plus haut. Même il est à Volpénil. Là, on est à Melun. On n'est pas loin de l'Almont, si je dis pas de bêtises. Donc nous, on va aller tout droit. Et généralement, les auto-écoles aussi, on arrive de là-bas aussi. C'est possible. Donc on remonte vers l'Almont, là-haut. Et on va retourner dans la zone industrielle où se trouve le centre d'examen si on continue. Mais nous, on va aller tout droit. On voit bien la limitation de vitesse à 30 km/h. Donc, limitation de vitesse 30 km/h. Moi, personnellement, je vais mettre mon limiteur à 30. Histoire de ne pas être en excès de vitesse. Puisque, en ayant le permis depuis un petit peu plus longtemps, on a facilement tendance à avoir le pied lourd. Je regarde derrière. Ok. Alors les amis, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce bleu. Voilà, ça pourra m'aider moi à me faire progresser sur YouTube, à être proposé davantage dans l'algorithme de YouTube. Et surtout aussi, si vous voulez me soutenir, vous avez la possibilité sur la plateforme Tipeee, sur ma page Tipeee. Donc tout est indiqué en description. Voilà, je vous remercie. Et voilà, on continue pour la vidéo. En avant. Alors j'arrive à une intersection, je le sais puisque je vois un passage piéton, je regarde au sol, vous voyez la ligne blanche, je sais que ce sera un stop. Et oui, là on fait attention, vous avez vu la mini priorité là? Donc bien faire attention. Et au feu on ira à gauche. Donc je regarde bien dans mon rétro et au feu on ira à gauche. Donc n'hésitez pas à contrôler et à mettre le clignotant. Donc je contrôle et ensuite je mets mon clignotant pour ne surprendre personne. Je vais pas aller m'arrêter trop proche du feu. Je garde une petite distance. Allez, le feu là-bas est rouge pour le piéton. On sait qu'on va bientôt pouvoir partir. Vous voyez en face là-bas le feu? S'il est rouge pour eux, c'est qu'il est passé au rouge aussi, il va bientôt passer au vert. Qu'est-ce que je vous avais dit? En avant les amis. On passe bien sûr après à la voiture qui arrive devant. On contrôle bien. Rétroviseur angle mort. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y avait plusieurs élèves qui avaient du mal ici. J'ai un piéton, je l'anticipe. Je regarde bien, je freine. Ici, vous n'êtes pas prioritaire. Allez chercher bien loin les informations pour voir s'il n'y a personne. Et si j'y vais décider. Je prends mes décisions en ayant bien contrôlé, bien sûr. Je vais enlever mon limiteur, hein, puisque je ne suis plus limité. Je vais bien contrôler. Alors, ici, on prendra la deuxième à droite. Méfiez-vous bien s'il n'y a pas un piéton qui s'y cache. Sens interdit. Vous voyez qu'on ne peut pas y aller. On a incédé le passage. On va laisser passer tout le monde. Et ensuite on va aller à droite. Je contrôle bien mes angles morts. Et c'est parti.
Alors, j'arrive sur une intersection. Qu'est-ce qui se passe à droite? J'ai un sens unique. Donc, je sais que ce n'est pas une priorité à droite. J'avais la priorité sur la gauche, vous l'avez vu avec la ligne de stop. Au loin, je vois un véhicule qui encombre un peu la chaussée. Du coup, je ralentis. Est-ce que je vais aller m'embêter à aller sur la droite? Il risque d'être arrêté, vu que son capot est ouvert, il risque d'être arrêté un petit peu longtemps. Ne restez pas immobile sans savoir quoi faire. Contrôlez bien et allez-y de manière logique. Et on va monter un petit peu sur le trottoir. On prend des décisions, sinon on va rester bloqué toute la journée. Et l'inspecteur ou l'inspectrice n'aimera pas que vous ne preniez pas des décisions. Il faut aussi être polyvalent. Dans un premier temps, je regarde s'il n'y a pas de piétons. Donc je vais me positionner légèrement à droite, puisque nous on va en direction du centre-ville. Il est possible que pour remonter vers le centre d'examen, vous repassiez par la gauche ici. Nous on va aller à droite. On va aller se balader un petit peu plus dans Melun. Donc je réavance en marche avant, j'y vais à tâtons. Là j'ai une brèche. J'y vais franchement, je regarde s'il n'y a pas de piétons, rien, j'y vais. Donc on va aller un petit peu plus dans le centre-ville. Parce que pour ne rien vous cacher, j'ai 2-3 courses à faire. Et de toute façon, le centre d'examen est à proximité. On se méfie, vous voyez, on se méfie. On essaie d'anticiper. On essaie de s'attendre à toutes les pires situations possibles. C'est-à-dire que le gamin, il court, il peut traverser à tout moment. Donc j'essaie de l'anticiper. Et s'il n'a pas traversé, ben, j'y vais, tant pis. Donc ici, il y a un champion. Je vais m'arrêter 5 minutes, aller faire 2-3 courses. Et après, je vous reprends pour la suite de la conduite commentée. Donc là, on est en plein dans Melun. C'est typique parcours d'examen Melun, les amis. Donc, suivez bien cette vidéo jusqu'au bout. Vous pourrez progresser pour votre examen du permis de conduire. Puisque vous allez passer votre examen dans le coin ici, hein, à Volpénil. À Melun, voilà, c'est 20 km autour du centre. Donc, c'est tous ces endroits-là. Allez, ça va être à nous. En avant, les amis. Donc, nous, on va aller à gauche. On contrôle toujours dans le rétroviseur. L'angle mort et on se positionne sur la voie de gauche. Ils ont incédé le passage. Je suis sûr de moi. J'y vais. Je vais me repositionner sur la droite. Je contrôle bien mes angles morts. J'essaye d'anticiper les piétons. Je regarde bien dans mon rétroviseur. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Hop! Vous avez gagné des points. Alors, pour le parking, angle mort, je vais me positionner sur la droite. À la prochaine intersection ici, je vais prendre à droite. Là, les piétons, ils sont un petit peu loin, on va pas abuser. Et on arrive au champion. Donc ici, on va aller faire un stationnement en épi, en marche avant. Là, avec le soleil, je suis pas sûr que vous y voyez grand chose. C'est trop facile. Ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher une place à gauche ici. Je contrôle mes angles morts. Je vais me positionner à côté du Clio ici. Je dois être à une distance latérale d'une portière de la voiture. Donc je vais me rapprocher. Exceptionnellement, je n'ai pas le droit de faire ça en manœuvre. Je n'ai pas le droit d'être en sens inverse. Et là, je vais braquer les roues. Je regarde bien de ce côté-là. J'y vais tout doucement. Je regarde un petit peu partout. Je suis à bonne distance. J'y vais. Je redresse un peu mon volant parce que je vois que j'ai une distance suffisante. Je regarde bien derrière. Je dévisse mes roues. Je regarde derrière. Je me fie au radar. Ok. Frein à main. Et on est plutôt pas mal. On va
avant de partir du stationnement, on va redemander si tout le monde est bien attaché. Oui, c'est le cas. Donc on va bien sécuriser les portes si c'est pas déjà fait, si ça n'a pas été déjà fait. Et on va partir. Donc clignotant à droite, on va repartir par la droite. Donc on va bien braquer, bien regarder ces angles morts. J'ouvre les fenêtres un petit peu parce que j'ai chaud. Et nous, on repartira donc par la droite. Sauf que c'est sens interdit. Donc je braque bien mes roues à gauche. Je regarde bien mes angles morts et je repars par la gauche. Donc ici, il n'y a pas la nécessité de partir trop rapidement. Vous voyez que c'est très étroit. On va se méfier ici puisqu'il y a peu de visibilité, beaucoup de piétons. Et on va repartir sur la première à droite. Donc on y va tout doucement. On se méfie ici des piétons. Donc je repasse une première, j'y vais tranquillement. Ok, donc on arrive ici à un C dès le passage. Donc on va bien vérifier à droite, à gauche. Ok, on cède le passage. On se positionne pour aller à droite. On marque bien l'arrêt. Et on va aller chercher au fond de la rue s'il n'y a personne. C'est une rue à sens unique. Donc il ne peut y avoir des usagers qui viennent que de la gauche. On se positionne à gauche, on contrôle les angles morts et on se positionne bien sur la voie de gauche. La voie de droite est pour l'arrêt de bus. Alors, mobilité du regard, droite-gauche, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Ok, on va ensuite tout droit. Alors, à la prochaine intersection, ici, nous allons aller à gauche. Avant de mettre mon clignotant, je contrôle pour ne surprendre aucun autre usager. Je me positionne dans la voie de gauche. Je fais bien attention qu'il n'y ait pas d'autres usagers que moi. Essayez de, lorsque vous arrêterez, de ne pas encombrer le passage. Allez, on va y aller. Est-ce qu'on a une visibilité à droite? Pas tellement, on va y aller exceptionnellement puisque c'est très bouché. On fait bien attention et on y va. Pareil ici, faites attention. Vous voyez, vous avez très peu de visibilité. Faites bien attention. Là, on a un beau boulevard. On est limité à 50. N'hésitez pas à accélérer un petit peu. S'il faut passer une quatrième puisque le moteur nous le demande, n'hésitez pas. On reste quand même mobile du regard. On contrôle de temps en temps dans le rétroviseur intérieur. Pas de piéton à l'horizon. Si, un piéton, on ralentit, je repasse en troisième. Il n'y a plus personne, je peux réaccélérer. C'est vrai que la Seine est pas mal montée. On a eu une crue là en Seine-et-Marne en ce moment. Pourquoi il a débloqué le limiteur? Ah, c'est vrai que la Seine est bien haute là.
Alors les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires. Ça peut toujours m'aider. Alors, on va prendre à gauche à ce giratoire. Donc je mets mon clignotant. Je vérifie quand même qu'il n'y ait personne. Donc on va prendre la deuxième à gauche. Alors ici nous rentrons dans une zone 30. On se positionne bien sur la voie de droite puisque ça reste à double sens. Là, en deuxième, ça passe plutôt bien. Je regarde bien au loin, j'essaie d'anticiper. J'ai fait mes contrôles, j'ai mis mon clignotant. Je regarde bien au loin, même si je suis prioritaire, j'hésite pas à anticiper. J'ai fait mes contrôles, j'ai mis mon clignotant. Je suis limité à 30, j'ai mis mon limiteur à 30. Je vous le conseille, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je fais mes contrôles, je me positionne bien. Je ralentis parce que j'ai l'impression que cette personne n'est pas assez prudente. J'arrive à une intersection en T. Nous sommes en montée. Le temps de faire mes contrôles, le temps de tout faire. Je repasse une première. Je fais mes contrôles. Je me positionne bien sur la voie de droite ici. Je suis prioritaire. J'y vais tranquillement. Je ne suis plus limité à 30. Là-bas, j'observe, je préviens. Ça va passer. Mais je reste vigilant. Bon, j'ai pas besoin d'accélérer, hein, plus que ça. Par contre, est-ce que c'est une priorité? Oui, nous avons là une belle priorité à droite, les amis. Je fais mes contrôles. En avant. Nous arrivons sur une intersection en T. Je repasse une première. J'ai des stops de droite à gauche. J'y vais tranquillement. Je fais mes contrôles dès que je positionne sur une autre voie. C'est très important, les amis. Ah, on avait une limitation de vitesse à 40. Bon, dans le doute, de toute façon, on était sur une allure assez faible, donc pas de souci. Et on arrive à Livry-sur-Seine. Je regarde dans mon rétroviseur, je regarde dans mon angle mort. Je me repositionne à droite. Je ne serai pas prioritaire. Je n'hésite pas à faire mes contrôles. Vous voyez le piéton là? Il faut anticiper ça. Ça, faut anticiper. Voiture très mal garée. Regarde du piéton. C'est sûr qu'il voulait se mettre sur la chaussée. Au stop, on va remonter là-bas en haut à gauche. Donc, on n'hésite pas à bien marquer l'arrêt au stop. Rétroviseur. Angle mort. Et on se met sur la voie de gauche. Bon les amis, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle aura pu vous plaire. J'espère qu'elle aura pu vous faire progresser. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur la plateforme Tipeee. Tous les liens sont en description. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne route et bonne chance.